Allah a raison de pas avoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum mes chers frères, mes chères sœurs, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je voulais faire une petite analogie avec un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et le contexte dans lequel nous, musulmans de France, nous vivons. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, il dit l'exemple de la bonne compagnie et de la mauvaise compagnie sont à l'image du vendeur de muscles et de forgerons. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit le vendeur de muscles, ou il te donne un peu de son parfum, ou il te le vend, ou bien tu jouis de sa bonne odeur. Et les ulama, ils ont rajouté sur le hadith, ils disent quand tu sors de la parfumerie, tes habits sont imbibés de la bonne odeur de la parfumerie. En gros, c'est-à-dire que malgré toi, même si tu vas chez le vendeur de muscles, dans une parfumerie, si ni le vendeur ne te donne un peu de son muscle, si ni il t'en vend, minimum tu vas profiter de la bonne odeur, et au minimum, quand tu sortiras de là-bas, tu sortiras bon, quoi qu'il arrive. Parce que tu auras profité, quoi qu'il arrive, bon gré, mal gré, de la bonne odeur de la parfumerie. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, mais l'exemple, ou bien l'image de la mauvaise compagnie, c'est comme le forgeron. Il a dit, le forgeron, quand tu vas dans sa chaudronnerie, ou bien il te brûle, ou bien il brûle tes habits, ou bien il te nuit avec sa mauvaise odeur. Et les ulama ils rajoutent que quand tu sors de chez le forgeron, tes habits sont imbibés par l'odeur de la fumée. C'est-à-dire, malgré toi, tu as été touché. Tu n'as pas le choix. Bon gré, malgré, tu as quand même été touché. Même si le forgeron n'a pas brûlé tes habits et ne t'a pas brûlé physiquement ta peau, et que tu n'as subi aucun dommage, et bah tu as quand même été touché malgré toi, parce que même en sortant de chez le forgeron, tes habits sentent l'odeur de la fumée. Et cet exemple-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il l'a donné à un niveau d'amitié, amicale, de relation sociale. C'est-à-dire, il parle de la mauvaise compagnie. C'est-à-dire, tu traînes avec quelqu'un tu traînes avec une bonne personne ou bien avec une mauvaise personne. C'est plus au niveau de la compagnie que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a donné ça. Mais ce hadith-là, si on analyse bien le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on peut l'étendre au niveau national, même voire international. On peut l'étendre dans le sens où on peut dire par exemple que la France, le pays dans lequel on vit dans une société, c'est comme si on était chez le forgeron. Donc le forgeron, soit il nous brûle nos habits, soit il nous brûle nous-mêmes, ou soit il nous nuit avec sa mauvaise odeur. Et même quand on va quitter, quand on va sortir de chez le forgeron, nos habits sont quand même imbibés par l'odeur de la fumée. Qu'est-ce que cela, ça veut dire? Ça veut dire que quand toi tu vis en Occident, et que tu es musulman plus ou moins pieux, orthodoxe, tu vas résister un maximum pour ne pas être nuit par cette mauvaise odeur. Tu vas peut-être te boucher le nez, tu vas peut-être faire attention à ce que le feu ne touche pas ta peau, tu vas faire attention à ce que les étincelles ne jaillissent pas sur tes habits pour pouvoir préserver tes beaux habits. C'est-à-dire tu vas faire un effort maximum parce que tu as la force pour être préservé un maximum. Mais malgré toi, tu seras atteint par la fumée qui va rentrer, qui va s'imbiber dans tes vêtements. C'est-à-dire, malgré toi, tu seras quand même atteint par le mal. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quand tu vis dans une société occidentale, tu vas peut-être résister dans le sens où tu vas résister, je sais pas moi, tu vas pas aller en boîte de nuit, tu vas pas boire de l'alcool, tu vas pas tricher, tu vas pas voler. Mais la fumée, moi, l'analogie que je fais avec la fumée, c'est quoi? C'est l'idéologie de masse. L'idéologie de masse. C'est-à-dire l'idéologie de masse va quand même t'atteindre. C'est-à-dire toute l'idéologie, toutes les valeurs, toute la moralité des copains va t'atteindre un minimum. C'est-à-dire tu vas faire le maximum pour te protéger, mais tu seras quand même touché malgré toi par un minimum de choses néfastes et négatives pour ta religion. Maintenant, je vais donner quelques exemples concrets. Vous avez parfois des musulmanes intègres, la musulmane bien intègre, qui pratique bien sa religion, qui fait la prière, qui porte le hijab, qui vit en Occident, qui vit en France, vu que c'est le cas en l'occurrence. Cette sœur-là, vu qu'elle vit en France, elle est intègre en France, elle pratique sa religion en France, mais la fumée de l'Occident est tellement importante que ça l'a atteint son esprit. C'est-à-dire l'idéologie de masse est tellement puissante que son esprit a été atteint malgré elle. Je vous reprends dans 2 minutes. Donc excusez-moi,
m'avez appelé, mon téléphone, enfin, j'ai coupé l'audio. Donc je reprends. Je disais que la sœur, elle vit en Occident, elle est intègre en Occident, mais malgré elle, elle est atteinte par la fumée néfaste de l'Occident. C'est-à-dire en France, vous pouvez avoir une sœur intègre, par exemple, qui porte le voile, qui pratique sa religion, etc., qui est plus ou moins orthodoxe dans sa religion, femme assez pieuse, quand on la voit, on dit machallah, la sœur, ça se voit qu'elle rigole pas, elle est sérieuse, et tout, etc. Mais l'idéologie de masse, la fumée de l'Occident, que moi je fais l'analogie avec l'idéologie, avec toutes les valeurs, la moralité, etc., cette fumée est tellement importante et tellement bien condensée dans l'espace que cette sœur-là, elle est touchée dans son esprit, dans son aql. Où je veux en venir? Je veux en venir dans le fait que vous allez avoir, par exemple, certaines sœurs très intègres qui vont vous dire, moi je n'accepte pas la polygamie. Je n'accepte pas la polygamie. Ou bien vont vous dire, moi je suis contre la polygamie et je combats la polygamie. Et elles vont vous dire ça en tant que musulmanes. Mais le problème c'est quoi? Vouloir combattre la polygamie, c'est vouloir combattre le Coran Karim, c'est vouloir combattre les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne suis pas en train de dire que la polygamie c'est une obligation de l'islam, mais c'est une législation divine, c'est une autorisation divine dans le contrat de mariage. Donc à partir du moment où toi tu es musulman intègre, mais tu veux combattre la polygamie parce que ça te déplaît, en réalité on remarque que tu as été atteint par l'idéologie de masse qui combat la polygamie. C'est parce que le système dans lequel tu vis combat la polygamie que tu as été atteinte. Parce que une musulmane intègre ne peut pas vouloir combattre les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien vouloir combattre la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas normal, c'est pas possible. Et bien en réalité cette soeur-là c'est pas de sa faute. Elle est atteinte par cette fumée, par cette idéologie de masse qui prône en fait soit le célibat, soit le libertinage, ou soit la monogamie. C'est-à-dire l'idéologie de masse propage tellement ces choses-là que la polygamie, en tant que musulmane, elle ne peut pas l'accepter et elle en vient même à le combattre, carrément, en tant que musulmane intègre, qui porte le voile, qui fait la prière, etc. Donc ça, c'est un premier exemple. Vous pouvez avoir d'autres exemples, par exemple... Désolé, j'ai plus de batterie. Je vous montrerai la suite ou bien je vous invite à aller voir sur sa chaîne. Vous pouvez avoir également...